Bon, ce que je vais te dire, ça va certainement pas te plaire, mais il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu utilises trop l'IA dans ton business. Je m'explique. Aujourd'hui, on a accès à des nouveaux modèles, notamment avec Claude Code, etc., qui sont ultra puissants, qui sont surpuissants. C'est-à-dire que quand tu comprends ce à quoi tu as accès, tout ce que tu peux automatiser, toutes les recherches et les tâches que ces modèles peuvent faire à ta place, et le fait qu'en plus, ils soient plus intelligents, plus rapides que toi, c'est juste énorme. D'ailleurs, c'est des modèles qui sont tellement puissants que certains ont été interdits par le gouvernement des États-Unis. Donc, tu vois, ça te met un petit peu une idée en tête. Le problème, c'est que tout le monde te dit justement d'utiliser ces nouveaux modèles qui sont ultra puissants, d'améliorer ton produit, d'améliorer ton offre avec, etc., etc. La résultante de ça, c'est quoi? C'est que tu passes tes journées sur Claude Code, sur Codex pardon, de ChatGPT, peu importe. Tu passes ton temps devant ton PC à essayer de développer un produit ou d'améliorer ton offre. Par exemple, si tu es dans le coaching ou le consulting, j'ai des clients qui me disent « Ouais, je vais créer une app pour mes clients. Ouais, je vais créer un SaaS pour mes clients, ça va leur faciliter la vie, etc. etc. » Donc, ça part d'une très bonne idée de base. Sauf que, il y a de grandes chances que, actuellement, là où tu en es dans ton parcours entrepreneurial, tu n'as pas besoin de tout ça. Genre, tes clients, ils n'ont pas besoin de tout ça pour obtenir les résultats que tu leur as promis grâce à ton offre. C'est que du bonus. Donc, évidemment qu'il faudra le faire, mais aujourd'hui, ta priorité, il y a de grandes chances que ce soit tout sauf d'améliorer ton produit. Pourquoi? Parce que si tu as déjà fait 3 ventes ou plus sur ton marché, ton offre, elle est validée. Ok, que ce soit ton offre, ton produit, peu importe. S'il y a 3 personnes différentes qui ont sorti la CB et qui ont acheté ton offre, tu peux partir du principe, en tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes font et c'est ce que moi je fais aussi, tu peux partir du principe que le marché a validé ton offre ou que dans tous les cas, tu pars dans la bonne direction. Donc reste sur cette offre-là, développe-la, etc., etc. Où est-ce que j'en étais? Ouais, donc à partir du moment où elle est validée, il faut que tu te focuses sur vendre encore plus de cette offre-là, vu qu'elle fonctionne. Tu vois, trouver plus de clients, leur apporter un max de résultats, réutiliser ces résultats pour choper plus de clients dans ton contenu, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a de grandes chances que faire des tâches comme la prospection, du contenu, donc vidéo YouTube, réel Insta, ce que tu veux, ça soit plus bénéfique pour ton business que de passer 3 heures par jour sur Claude Code ou Codex à essayer de développer un produit grâce à l'IA, alors que là tout de suite, tu n'as pas autant de clients que tu aimerais et que le peu de clients que tu as bénéficient assez déjà de ton expertise, d'avoir contact avec toi, que ce soit via WhatsApp, via les calls hebdomadaires que vous pouvez avoir ou je ne sais quoi. Et que oui, peut-être que une app, un SaaS, bref, je ne sais quoi, un produit IA pourrait accélérer leurs résultats. Mais là, tout de suite, toi, c'est pas ta priorité. Tu vois, tu pourras le faire, mais dans un second temps. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis passé par là. Moi aussi, tu vois, j'ai perdu des dizaines d'heures sur Claude Code à essayer d'automatiser des tâches, à essayer mais de tout, hein. Tu vois, à essayer de batcher des réels, à essayer de générer des idées de vidéos YouTube basées sur des vidéos qui avaient cartonné, etc. À créer des espèces de mini logiciels comme ça pour évidemment, in fine, les proposer à mes clients. Sauf que je me suis rendu compte que en fait, mes clients, là tout de suite, ils avaient déjà assez de résultats uniquement en ayant accès à moi et à ma tête, tu vois, mon cerveau. C'est-à-dire à ce que je sais, donc mes connaissances, mes compétences, et à ma capacité à analyser leur situation actuelle et à du coup les orienter à droite ou à gauche, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que l'IA est incroyable aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle sera encore plus incroyable dans 10 jours, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Of course. Tu vois, c'est juste logique, ça paraît logique. Mais, là tout de suite, si tu prends du recul, c'est certainement pas ta priorité. Encore moins si tu as fait moins de 3 ventes avec ton offre ou ton produit. Ok, si tu as fait moins de 3 ventes,
c'est niet, te pose même pas sur Claude Code ou je ne sais quoi, tu vois. Si tu as fait, on va dire, aller entre 3 et 10 ventes, ton offre est validée et tu peux commencer à bombarder avec cet angle marketing, ce positionnement-là, cette offre-là, etc., etc. Si tu as fait plus de 10 ventes, je sais pas moi, on va dire entre 10 et 20, là, tu vas commencer à avoir pas mal de clients et surtout des résultats clients de qualité. Donc là, ce serait OP de leur demander, parce que c'est ça aussi la deuxième erreur, ce serait OP de leur demander quelle est la chose qu'ils n'ont pas actuellement, mais qui pourrait les aider un maximum dans leur business s'ils y avaient accès demain, tu vois. Et à ce moment-là, toi, tu construis ça. Tu construis l'app, tu construis le micro SaaS, tu construis bref ce que tu veux qui pourrait les aider. Mais surtout, tu ne construis pas avant de 1, avoir validé ton offre sur le marché, de 2, avoir eu une dizaine de clients, et 3, tu construis rien avant de leur demander ce que eux veulent. Parce que dans 90% des cas, tu vas te gourer total, tu vas te mettre le doigt dans l'œil, mec, jusque en pensant ouais, je vais développer un truc de fou, ça va grave les aider, alors que ça se trouve, c'est pas du tout la features, c'est pas du tout la bonne utilisation que eux en feraient et ce qui pourrait les aider le plus possible. Donc voilà, l'IA est magnifique, mais il y a de grandes chances qu'aujourd'hui tu perdes énormément de temps et qu'au final, tu sois moins productif sur ton business que ce que tu pourrais l'être. Parce qu'en fait, c'est ça le problème avec l'IA, Claude Code, etc. C'est que tu as l'impression que ça te rend productif et il est là le vrai piège. Alors qu'au final, ça te vole des heures de réelle productivité, de réel avancement sur ton business où tu pourrais contacter des clients, contacter des anciens clients pour essayer de les upsell et de leur vendre une nouvelle offre. Du temps où tu pourrais juste faire des vidéos YouTube comme je le fais comme ça. Tu pourrais faire des réels Insta. Ça, c'est des actions qui ont un impact réel et direct sur ton business. Tout ce que tu fais avec l'IA aujourd'hui, ça n'a pas d'impact réel ou en tout cas pas direct. Ça pourrait en avoir un dans un second temps et dans un futur plus ou moins proche, mais là tout de suite pas du tout. Donc focus-toi sur les actions qui peuvent avoir un résultat direct et sur le court terme le plus possible avec ton business. Et une fois que ça s'est fait, que tu as validé tes 10 premiers clients, 10-15 premiers clients, merci chef, et bien là passe 2-3 heures par jour à développer un produit banger qui pourra que apporter de plus en plus de résultats à tes clients. Et bref, après tu as compris le cercle vertueux, etc., etc. Check la description, il y aura forcément quelque chose qui te plaira. C'était Thomas, je te souhaite une excellente journée. Ciao.